Salam alaikum, bienvenue dans la chaîne Capsule Islam pour une nouvelle analyse d'une sourate du Coran. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la sourate Ishira, la sourate de l'apaisement, appelée la sourate de l'ouverture, numéro 94. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un commentaire, c'est très important d'encourager ces petites chaînes qui essayent de sensibiliser via YouTube. La sourate Ishira occupe une place spéciale dans nos cœurs et nos pratiques quotidiennes, reconnue pour son effet apaisant. Elle est brève, courte et facile à mémoriser. Entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, chacun de nous est confronté à des problèmes, petits ou grands. Il arrive que nous nous demandions pourquoi nous traversons certaines épreuves. On pourrait penser, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai tel problème? Pourquoi je mérite cela? Pourquoi je suis puni avec cela? Souvent, c'est peut-être le résultat d'un éloignement d'Allah ou d'une invocation insuffisante. Pour approfondir ce sujet, je vous recommande de consulter ma vidéo sur les épreuves. Il est important de se rappeler que dans l'au-delà, ces difficultés seront effacées par l'immensité de la récompense. La vie est faite de haut et de bas, et la sourate Ishira nous rappelle qu'avec la difficulté viendra la facilité. Elle nous enseigne la patience face aux problèmes personnels en soulignant que tout peut être surmonté. Mais, à juste titre, la plus grande épreuve, cependant, est celle qui touche notre foi. Si notre pratique religieuse diminue, c'est là qu'il faut vraiment s'inquiéter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enduré 13 années de persécution intense à la Mecque, où il a fait face à un boycott durant 3 ans, ainsi que les croyants. Cette période difficile a été marquée par la perte de sa bien-aimée épouse Khadija et de son soutien Abu Talib, l'oncle du prophète. Ceci a plongé le prophète dans une grande tristesse. Cherchant donc à propager l'islam en dehors de la Mecque, il se rend à Taïf, où il fut rejeté et agressé par des jets de pierre de la part des enfants du village. Mais il n'a jamais renoncé à sa mission, soutenu par la révélation divine qui lui promettait que, parallèlement aux épreuves, viendrait l'allègement. La sourate Duha était la sourate révélée juste avant la sourate Ishira. Et donc, la sourate Ishira, c'est une continuité de la sourate Duha, et avant cette sourate, il y avait eu une pause aussi dans la révélation, ce qui avait profondément affecté notre prophète. Il traversait une période difficile, mais le verset de la sourate Al-Hijr, verset 97, vient lui apporter réconfort. Allah dit, « Et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. » C'est réellement réconfortant de réaliser qu'Allah est conscient de nos épreuves. Ce message, bien qu'adressé au prophète, s'étend à nous tous, nous assurant qu'Allah est informé de nos situations. Il nous rappelle que si Allah permet l'épreuve, il fournit également le moyen de la surmonter. Donc c'est une sourate mécoise composée de 8 versets. Elle a donc été révélée au moment où le prophète et les croyants n'étaient pas écoutés à la Mecque, en les accusant d'être fous ou d'inventer ou d'être menteurs. On peut considérer que c'est le début de la révélation et le prophète a une lourde responsabilité. Et donc, lisons ces 8 versets. Bismillahirrahmanirrahim. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Et donc quand tu te libères, donc lève-toi et à ton Seigneur aspire. Revenons au premier verset. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Alam nashar laka sadrak. C'est une question rhétorique. Donc la réponse est effectivement oui. On fait référence ici à son enfance, où 2 anges, dont Jibril
sont venus et ont littéralement ouvert la poitrine du prophète et lavé son cœur par le Zamzam. C'est le temps où il était chez sa nourrice. Plus tard, il y aura encore un autre moment où son cœur sera lavé. Le verset 2 et 3, Allah explique qu'il a purifié son cœur et qu'il l'a déchargé de tout péché, qu'il est exempt de tout péché. Le verset 4, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, nous parle de la renommée du prophète. C'est la personne la plus saluée, la plus citée dans le monde. À chaque moment sur terre, il y a un appel à la prière. Les croyants font les salutations au prophète. Allah donc soulage son prophète. Donc le verset 1, 2, 3, 4, Allah explique les bienfaits sur le prophète. Puis, il y a la fameuse répétition de 2 versets. Allah insiste. فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. La difficulté, il y a certes une facilité. Allah nous donne espoir. La facilité viendra. Combien de problèmes avons-nous eu dans le passé? Mais à chaque fois, ces problèmes ont diminué avec le temps, avec l'aide d'Allah. Ces problèmes peuvent être de type santé, psychologique, familial ou professionnel. Mais Allah nous dit qu'il y aura une facilité. Il va l'envoyer. Parfois, vous ne vous rendez pas compte. La facilité vient donc en même temps que la difficulté. Pour cela, il faut rechercher les solutions, invoquer et demander l'aide d'Allah. Et elle viendra. L'aide ne viendra pas si on ne fait rien. Comme dans la vie, passer son année, quand on est étudiant, on passe par des difficultés lors des examens. Si nous faisons des efforts, par exemple, dans notre façon de manger, nous aurons une meilleure santé. Donc il ne faut pas rester à l'état paresseux ou entrer dans une dépression à cause du problème. Parce que, regardez le verset suivant. Quand tu te libères donc, lève-toi et à ton Seigneur aspire. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Donc, Allah lui dit, lève-toi. Donc passe d'une occupation à une autre. Adore ton Seigneur, puis fais autre chose. Puis autre chose. Donc, pas l'état paresseux. Nous avons tous le temps, mais on ne l'utilise pas correctement. On doit toujours être occupé, soit par l'adoration, par nos différentes adorations, soit par l'aide qu'on peut donner aux créatures d'Allah, s'occuper d'eux, conseiller, soucier des autres, sa famille, ses enfants, ses parents. Et Allah promet qu'il va t'envoyer son aide à ton problème précédent, comme on a cité au préalable. Donc, cette sourate, c'est la sourate de l'apaisement, de l'aide d'Allah, à réciter à tout moment et à méditer surtout. Assalamu alaikum.